Bonjour. Quand il y a quelques semaines, on m'a proposé de parler ici devant vous, j'étais évidemment très flattée, très contente, et puis j'ai commencé à réfléchir à la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? J'avais une histoire très belle où je suis partie en bateau, en famille, ça marche bien pour parler de liberté. Et puis la semaine dernière, j'étais à une table ronde sur repenser le capitalisme, sujet assez ambitieux et passionnant. Et puis, il y avait un directeur d'ONG qui était là. Et après avoir parlé ensemble, lui avoir expliqué notre modèle économique, qui est un peu particulier, puisque on s'installe avec des partenaires dans des pays qui ne sont pas les plus faciles, notamment des pays qui ont des taux de malnutrition importants. Après lui avoir expliqué ça, il m'a dit « Mais pourquoi vous faites ça, en fait ?» Nous, on travaille pour lutter contre la malnutrition chez Nutri7. Et donc, je lui dis, parce qu'on pense que ça fait partie d'un ensemble. Lutter contre la malnutrition, ce n'est pas juste donner des produits, mais c'est aussi donner la capacité aux gens à développer leur savoir et leurs compétences. Et puis, il m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas une ONG? Et très, très naturellement, je lui ai répondu, pour être libre. Parce que, en fait, c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs ici et beaucoup d'entrepreneurs, donc on le dit tous, mais ce modèle de l'entreprise, il nous donne la liberté, et la liberté de vouloir faire ce qu'on veut. Alors, c'est ce qu'on dit, on aime bien dire ça aussi, parce que c'est assez agréable de dire qu'on est libre, qu'on fait ce qu'on veut. Honnêtement, quand j'ai décidé de reprendre la direction de l'entreprise familiale, quand mon papa me l'a demandé, j'ai perdu un peu de liberté. Faut être honnête quand même. La liberté personnelle, de passer du temps avec mes enfants, avec ma famille, je leur demande aussi des efforts. Mais je me suis posé la question de pourquoi. Parce que finalement, cette liberté, on la met au service de quoi? Et il me semble très important, on en parle beaucoup actuellement, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur, le pourquoi. Quel sens on donne à nos actes? Dans le groupe Nutri7, c'est quelque chose qui nous porte quasiment tous les jours. Il y a des jours un peu plus durs, mais quasiment tous les jours. Et le pourquoi, c'est vraiment de se dire que demain, dans le monde, aucune femme, aucun homme ou enfant ou personnes âgées dans nos EHPAD en France ne souffrira de malnutrition ou de ses séquelles. Et c'est ce pourquoi qui nous emmène tous les jours à se surpasser. Quand on a créé l'entreprise, en tout cas quand papa a créé l'entreprise dans les années 80, évidemment, il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas d'études de marché, personne ne voulait du produit, et pourtant il avait la liberté intellectuelle de se dire c'est ma conviction et c'est ça qu'il faut pour les enfants. Et en fait, il a réussi avec cette conviction à emmener toute une équipe, très petite au début, beaucoup plus grande aujourd'hui, pour faire un petit sachet qui s'appelle du Plum Peanut et qui aujourd'hui va permettre de sauver ces enfants. Donc c'est vraiment ce pourquoi qu'on a su mettre en avant pour convaincre les gens de nous accompagner dans un moment où les banquiers ou les gens qui regardent les chiffres avec intérêt et avec beaucoup de connaissances avaient beaucoup de mal à croire au projet. Et puis à côté du pourquoi, je crois qu'il est important de se poser la question du comment. Parce qu'on parle de cohérence en entreprise, c'est un peu l'honnêteté de l'entreprise, la cohérence. Il me semble que le comment doit être aligné avec notre pourquoi. On ne peut pas ne pas faire les choses correctement, mais vouloir faire des choses bien, ça ne marche pas. Et du coup, le comment, c'est un peu plus compliqué parce que ça touche à la liberté de chacun. Comment on construit sa liberté? On la construit sur des connaissances qu'on développe. On l'a construit sur notre histoire, notre culture, par rapport à nos amis, à nos échanges, et notamment parce que notre mandat est très fort. Les gens qui arrivent chez Nutri7 tiennent vraiment à faire le meilleur comment, la meilleure mise en œuvre de leur travail. Alors ça crée bien sûr des tensions, des engueulades, des moments où on n'est pas d'accord, mais à la fin, on est sûr de pouvoir dire qu'on a fait le meilleur, ou en tout cas, ce qu'on pouvait faire de meilleur à ce moment-là, parce qu'il y a eu l'interne, les différences qu'on avait en interne, le fait de faire venir de la diversité dans nos entreprises, mais il y a aussi l'externe. Et comment est-ce qu'on travaille avec l'externe? Alors,
Maintenant, on dit qu'on benchmark entre nous, on va aller se frotter parfois au milieu universitaire, on lit, on est même capable de demander à nos clients honnêtement ce qu'ils pensent de nous. Et tout ça, ça nous permet une remise en cause très importante. Et c'est vraiment cette cohérence et cette articulation entre des équipes en interne, des équipes qui sont... que je remercie d'ailleurs, si je peux aujourd'hui, parce qu'elles sont là tous les jours, quand ça marche et quand ça marche moins bien, qui sont résilientes parce que passionnées par le projet qu'on porte, mais qui sont aussi capables de se remettre en cause et d'aller vers l'extérieur se confronter pour se remettre en cause. Et je crois que la liberté dans l'entreprise, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette capacité à se poser les bonnes questions, s'auto-déterminer et à se dire que ce que l'on fait, c'est selon nos propres valeurs et qu'on y va même si tous les stéréotypes qu'on a autour de nous, même si la bien-pensance, même si les hommes d'affaires que l'on croise nous disent que ce n'est pas le bon chemin ou qu'on n'a pas les bons indicateurs, mais vraiment être porté par ce en quoi on croit. Et juste un petit mot pour finir, parce que je trouve que dans le moment où on est, il est vraiment très important d'être garant de cette liberté, d'être garant de cet esprit de liberté, puisque on parle de la pandémie, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Peut-être que la Covid, c'est juste pour nous entraîner à tous les changements climatiques qui arrivent, mais ce n'est pas pour ça qu'on perd notre liberté. On perd notre liberté quand on n'a plus la capacité à penser par soi-même, mais pas quand on a des contraintes autour. Et donc, voilà, j'espère ce soir qu'on sera tous garants de cet esprit de liberté pour que nos enfants aussi, quand ils arriveront à Big dans quelques années, soient encore libres.